Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour vous faire une vidéo sur la blessure du rejet aujourd'hui. Donc je vais faire une vidéo pour chaque blessure. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc aujourd'hui c'est les rejets. Donc je sais que il y a quand même un livre, vous voyez, qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Mais je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas lire ou le trouvent un peu difficile à lire. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous en parler un petit peu de cette blessure de rejet. Donc la blessure de rejet, c'est quoi? Le masque de la personne qui la porte, c'est le masque du fuyant. La personne fuit toutes les situations pour se protéger. L'éveil de la blessure, c'est de la conception à l'âge d'1 an. C'est un enfant qui s'est senti rejeté par le parent du même sexe. Donc si c'est un garçon, c'est par le père, et si c'est une fille, c'est souvent par la mère. C'est un enfant, ça nous suit tout le temps si on ne travaille pas dessus. C'est un enfant, c'est une personne qui ne croit pas à son droit d'exister, vous voyez. C'est le parent qui a contribué à l'éveil de la blessure, donc il est normal de lui en vouloir, même parfois au point de haïr le parent. Ça peut aller assez loin, cette blessure. Elle pique, cette blessure, elle fait mal. Voilà, donc la personne est plutôt maigre, elle cherche souvent à casser son corps, donc elle a un corps plutôt maigre. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette blessure? Parce que là, je prends le petit livre, j'ai fait un petit résumé. Voilà, comme je vous disais, certains n'aiment pas beaucoup lire, ou bien, voilà, j'en ai même eu qui m'ont dit, oui, il est bien ce livre, mais il est un peu compliqué. Non, je vais vous le résumer. Donc, le fuyant, il se croit nul, il se croit sans valeur. C'est pour cette raison qu'il va essayer par tous les moyens d'être parfait pour se valoriser aux yeux des autres. Voilà. Le mot nul est souvent présent dans ce vocabulaire, vous voyez, il peut dire je suis nul, ma vie est nulle, j'ai la sensation d'être nul. Le mot nul fait partie beaucoup de son vocabulaire. Si vous vous reconnaissez, hein, voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette blessure? Le fuyant parle peu généralement. S'il se met à s'exprimer, ce sera beaucoup pour essayer de se mettre en valeur. Et ses paroles peuvent sembler orgueilleuses aux yeux des autres. Cette blessure, je l'ai travaillée, je l'avais, voilà. Et c'est vrai que quand on parle, on a peur, en fait, on a tellement peur de se tromper qu'on paraît orgueilleux, alors que c'est tellement faux. Mais aux yeux des autres, c'est l'effet que ça peut avoir. Le fuyant aussi développe souvent des problèmes de peau pour ne pas être touché. La peau, c'est un organe de contact. Son aspect peut attirer ou repousser une autre personne. Vous voyez? Qu'est-ce qui peut développer aussi notre fuyant? La personne qui souffre de rejet aussi recherche sans cesse l'amour du parent du même sexe. Soit avec ce parent, ou soit en faisant un transfert sur d'autres personnes du même sexe. En fait, elle croit ne pas être un individu complet tant qu'elle n'aura pas conquis l'amour de ce parent. Vous voyez, si mettons, vous avez des problèmes, vous êtes une femme avec votre maman, voilà, vous avez des problèmes, vous allez essayer, tant que vous n'aurez pas conquis l'amour de votre maman, votre mère, voilà, vous serez un peu frustré. Donc, elle est très sensible à la moindre petite remarque venant de ce parent et se sent rejetée facilement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Vous voyez, les personnes souffrant de rejet développent de la rancune, de la haine, tellement la souffrance est très forte. La blessure de rejet est tellement profonde que le fuyant demeure parmi les 5 caractères le plus enclin à la haine. Donc si vous ressentez de la haine, vous voyez, c'est possible aussi que vous ayez cette blessure de rejet. Alors, plus le fuyant se rejette lui-même, plus il a peur de se faire rejeter. Donc, il se dévalorise sans cesse. Il se compare souvent à mieux que lui, ce qui le porte à croire qu'il est moins bien que les autres. Il ne voit pas
qu'il peut être mieux que quelqu'un d'autre dans certains domaines. Il a de la difficulté à croire que quelqu'un puisse le choisir comme ami. Ah, ça c'est vrai. Et comme conjoint, ou que les gens puissent l'aimer véritablement. Et oui, parce il a eu la sensation de ne pas être aimé par le parent, donc forcément il a beaucoup de sous-estime, il se sous-estime. Une mère, une mère, c'est ça, c'est un lien très fort. Donc, s'il l'a pas connu, s'il a eu la sensation d'être passé à côté, il va se sous-estimer, se dévaloriser. Le fuyant, vit ainsi, il vit dans l'ambivalence. Quand il est choisi, il ne le croit pas et se rejette lui-même pour finir parfois par saboter une situation. Il sabote beaucoup, hein. Lorsqu'il n'est pas sélectionné, il se sent rejeté par les autres, voilà. Alors aussi, un fuyant, il n'est pas rare de dire ou de penser pour ce qu'il a, il n'a pas de valeur. Voilà, il pense qu'il n'a pas de valeur. Lorsqu'il a il a trop d'attention autour de lui, il perd ses moyens. Il a peur de prendre trop de place. S'il utilise beaucoup d'espace, il va se sentir dérangé. Et être dérangeant pour lui, ça veut dire qu'il sera rejeté par là ou les personnes qui l'importunent ou qu'il croit tracasser. Parce qu'il croit toujours qu'il dérange, qu'il prend trop de place. Et même dans le ventre de la mère, hein, il prenait déjà pas beaucoup de place. Souvent, ceux qui ont la blessure de rejet, à la naissance, voilà, moi à la naissance, je faisais 2,7 kg. Et après, ça, voilà, j'en veux à personne, c'est comme ça. Mais souvent, ils prennent pas beaucoup de place, très peu de place. Il continuera à être effacé aussi longtemps que la blessure ne sera pas guérie. D'où l'intérêt, les amis, de travailler sur vous. C'est super important, hein. Voilà. Alors, lorsqu'il parle et quand on lui coupe la parole, sa réaction immédiate est de penser qu'il n'est pas important. Il arrête de parler. Il arrête de parler. De suite, il pense qu'il n'aura pas sa place. Voilà. Il recherche la perfection dans tout ce qu'il fait aussi, hein. Tout ce qu'il fait, il faut que ce soit parfait. La plus grande peur du fuyant est la panique. La panique. Aussitôt qu'il pense qu'il pourrait paniquer dans une situation, sa première réaction est de se sauver, de se cacher ou de fuir. Il préfère disparaître parce qu'il sait qu'en état de panique, il fige sur place. Il croit qu'en fuyant ainsi, il évitera un malheur. Il est tellement convaincu de ne pas pouvoir la gérer qu'il finira par croire facilement à une possibilité de panique future, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est dans sa tête. Vouloir disparaître est inné chez le fuyant. Il attire fréquemment des situations où des personnes peuvent le faire paniquer. Sa peur rend la situation encore plus dramatique. Il fige sur place et oui, facilement, avec le parent ou les personnes de sexe opposé, il ne vit pas la même peur. Avec le sexe opposé, ça se passe mieux souvent, vous voyez. Oui, parce que les femmes vont nous rappeler nos mères et les pères pour les hommes, les hommes le père. C'est tellement logique. La peur de paniquer fait aussi perdre la mémoire du fuyant dans plusieurs situations. Il peut croire qu'il a un problème de mémoire quand en réalité il a un problème de peur. Il le remarque fréquemment. Oui. Ah oui, c'est violent. Elle pique beaucoup cette blessure, hein. Mm. Et le fuyant préfère manger des petites portions au niveau de l'alimentation. Vous voyez, ce sont des petites portions. L'appétit coupé lorsqu'il vit de la peur ou des émotions intenses. Il a souvent l'appétit coupé, hein. Il a un manque d'appétit, le fuyant aussi. Il peut souffrir d'anorexie, attention. Et il se coupe presque totalement de la nourriture. Après, c'est selon l'intensité de vos blessures. Vous avez peut-être la blessure du rejet, mais après, voilà, celui qui a vraiment la blessure du rejet peut se couper de la nourriture, car il se croit trop gros, car en réalité, c'est pas du tout vrai. Vous voyez, il a des gros complexes. Il lui arrive de manger gloutonnement, il tente de fuir par la nourriture. Ça peut être l'effet inverse. Il peut manger énormément ou soit vraiment... Alors, il choisit plus souvent l'alcool ou la drogue. Attention, ceux qui sont la grosse blessure de rejet peuvent se tourner vers les addictions drogue, alcool et intense, hein.
Des fois, ils peuvent même, attention, quand la blessure de rejet n'est pas du tout travaillée et pas du tout guérie, ça peut aller, le fuyant aime tout ce qui est, vous savez, bon, une tentative de suicide, malheureusement, oui, parce ils aiment se trouver dans un état de coma. Et malheureusement, le fuyant qui a vraiment beaucoup souffert et qui sa blessure est très très active, peut dire si jamais ils vous menacent de mettre fin à leur jour, faut pas le prendre à la légère. Déjà, il le dira pas. Le fuyant ne dit pas, celui qui a la blessure de rejet ne dit pas quand il veut, il le fait. Et généralement, bon, il faut vraiment que la blessure soit importante et généralement, il ne se rate pas. C'est rare maintenant d'en venir là quand même. Bon, là, c'est plutôt rare parce que des gens, malgré nous, on arrive à travailler sur nos blessures parce qu'on ne peut pas non plus vivre avec. Mais malheureusement, c'est une blessure qui, à ce niveau-là, qui est très intense. Alors au niveau des maladies, le fuyant peut avoir des diarrhées car il rejette sa nourriture avant que le corps ait eu le temps de bien assimiler les aliments. D'autres souffrent d'arythmie, d'irrégularité de rythme cardiaque. Ils ont l'impression que leur cœur veut sortir de la poitrine. C'est une autre façon de vouloir fuir une situation pénible. Qu'est-ce que c'est qu'il y a comme maladie aussi? Les problèmes respiratoires, tout problème respiratoire. Les allergies aussi. Et le vomissement, le fuyant peut choisir le vomissement de la nourriture qu'il vient d'absorber pour indiquer son rejet d'une personne, vous voyez. Voilà. S'évanouir ou souffrir d'étourdissement, demeurer d'autres moyens pour fuir une situation. Dans les cas les plus sérieux, le fuyant utilise le coma, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour fuir. Hein. Puis voilà, généralement, quand c'est vraiment, il décide de passer à l'action, il se rate pas. Il se rate pas parce qu'il en a marre de fuir et la blessure a atteint un tel degré que voilà, il préfère fuir et c'est terrible. Mais bon, généralement, on travaille sur nos blessures. Hein. Voilà, écoutez, c'est ce que je peux vous dire sur la blessure de rejet, qu'il faut travailler sur soi pour essayer de... Alors le corps du fuyant est contracté, étroit, mince et fragmenté. Alors les yeux sont petits avec de la peur ou de l'impression de masque autour des yeux, souvent avec des cernes. Et son vocabulaire, c'est nul, rien, inexistant, disparaître. Voilà, ce sont les mots, si vous vous reconnaissez dans cette blessure. Moi déjà, le fait de reconnaître qu'on a la blessure de rejet, c'est déjà un peu travailler sur soi. Parce que quand on reconnaît qu'on a une blessure et quand on conscientise tout ça, eh bien déjà on a fait un grand pas en avant, vous voyez. Donc la peau, la diarrhée, l'arythmie, le cancer, problèmes respiratoires, allergies, vomissement, épanouissement, coma, dépression, psychose et diabète. Alors, ce sont des personnes détachées du matériel, perfectionnistes, intellectuels, qui passent par des phases de grand amour à des phases de haine profonde, vous voyez, comme ça. Qui ne croient pas à leur droit d'exister, qui peuvent avoir des difficultés sur le plan sexuel, qui se croient nuls, sans valeur, qui recherchent de la solitude, qui sont effacés, qui ont de la capacité à se rendre invisibles et qui trouvent différents moyens pour fuir. Alors, ils sont souvent dans la lune ou partent en plan astral facilement. Ils se croient incompris, difficulté à vivre son enfant intérieur. Ce sont des gens qui sont souvent dans la lune. On a l'impression qu'ils sont dans la lune, mais en fait, s'ils sont comme ça, c'est pour fuir la réalité. Voilà, mais écoutez, si vous vous êtes reconnu dans cette blessure de rejet, le mieux, c'est d'en prendre conscience. Déjà, vous aurez travaillé une bonne partie sur vous, parce que le fait de prendre conscience est bien, mais aussi il faut travailler un peu. Donc moi, je vous dis déjà, lisez le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Des soins énergétiques, vous pouvez faire de l'EFT, vous pouvez faire aussi l'hypnothérapie qui vous aidera à bien avancer. Et puis il faut travailler sur vous, il faut prendre conscience de tout ça, de vos rapports étant enfant et tout. Donc moi ce que je vais faire, pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans cette blessure, je vais vous faire un petit tirage, d'accord? Intemporel, lorsque vous regarderez cette vidéo. Allez, là je vais demander qu'est-ce qu'il faut libérer. Pour toutes les personnes qui se sont reconnues
dans la blessure de rejet. Merci de me faire passer un message, s'il vous plaît. Un message, donc j'ai pris la libération énergétique d'Isabelle Serre. Voilà. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui se sont reconnues dans la blessure de rejet, merci de me faire passer un message. Hop là. Alors, la souffrance émotionnelle, ça me parle de souffrance, vous voyez, hein, de souffrance émotionnelle. Allez, je vais vous lire le petit carnet en entier. Là, bon, souffrance émotionnelle, voilà, il faut nettoyer. En fait, ça c'est bien c'est synchro, quoi. Tout ce qui vous a fait souffrir dans le passé, voilà. Hein. Alors, je vais vous le lire. Souffrance émotionnelle. Tu es bloqué par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Le chakra sacré, il se trouve au niveau, vous savez, au-dessus, juste en bas du ventre. Voilà. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit en lien avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre, car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans tes interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même, car tu as peur de souffrir de nouveau, et oui, et que les schémas se répètent, et oui. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance avec un lien avec tes émotions. Qui avance en lien avec tes émotions. Vous êtes une personne passionnée qui avance avec vos émotions. Mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Donc, il faut guérir vos souffrances, hein, d'accord? Voilà, le chakra sacré, c'est toutes les pierres oranges, la cornaline, vous voyez? Les pierres oranges comme ça. Et le chakra du cœur, avec les pierres roses, le quartz, ça peut être l'aventurine aussi, parce que c'est rose ouvert, le chakra du cœur. Hein. Voilà, l'aventurine, le quartz rose, et tout ce qui est les liens sacrés, la cornaline, toutes les pierres oranges. Et là, on nous parle du printemps, vous voyez. Bon, mais écoutez. Et en autre paquet, j'ai changement concret. Allez, maintenant, je vais vous faire une petite guidance. Je vais utiliser mon oracle des miroirs. Allez, pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans cette blessure de rejet, s'il vous plaît, merci de me faire passer des messages afin qu'ils avancent dans leur vie sentimentale, dans leur vie tout court, hein, de toute façon. Hein. Le but, c'est de lire et de savoir qu'on a cette blessure déjà. Je peux vous dire que le fait de conscientiser cette blessure, vous allez déjà avancer, mais c'est énorme. Parce qu'il y en a qui l'ont, mais qui n'en ont pas conscience. De toute façon, quand on a les 5 blessures. Plus ou moins, plus ou moins, parce que voilà, on vous dit protégez-vous. Voilà, et oui, on les a, hein, mais on peut en avoir plusieurs. Hein. On peut en avoir plusieurs, mais le rejet, l'abandon. Demain, je vous ferai la blessure d'abandon. Allez, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui se sont reconnues dans la blessure de rejet, merci de me faire passer des messages, s'il vous plaît. Allez. Hop là. On nous parle de temps, de patience, de prendre le temps de faire les choses. Parce que cette blessure des 5, je trouve que c'est
C'est celle qui pique le plus, hein, vraiment. Les autres aussi, hein, il n'y a aucune blessure n'est à négliger, mais la blessure de rejet est quand même... imaginez le rejet, bon, le rejet par un des parents. Après, c'est pas forcément méchant, mais c'est souvent, les gens qui ont été rejetés, les parents qui sont à l'occasion de la blessure, souvent ont été rejetés aussi. Voilà. Donc, il vaut mieux travailler sur ces blessures parce qu'après, ça se répète. Il faut arrêter le schéma. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo et qui se sont reconnues dans la blessure de rejet, s'il vous plaît. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, selon votre situation, on nous parle quand même d'une ouverture, d'opportunités qui vont se faire. Vous voyez, il y a le soleil, vous allez trouver la clé de votre destin. Donc là, c'est pour tous les gens qui regardent et c'est intemporel. Hein, voilà. Et là, on vous parle de joie, de plus de joie dans votre vie, vous voyez. Donc en fait, quand vous aurez réussi à trouver la clé, à réparer tout, hein, à travailler sur vous, à trouver des solutions, il y aura plus de joie dans votre vie, plus d'abondance, plus de... Voilà, plus de lumière. Voilà les amis. Allez, je vais faire le tirage maintenant. Et oui, et si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me laisser des messages. Hein. Je vais mettre sous la vidéo mon lien Instagram et vous pouvez me contacter. Je vais mettre aussi mon adresse mail. N'hésitez pas hein, si vous voulez. Ou un petit mot sous la vidéo avec un commentaire. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. Je répondrai. Et oui, travailler sur ces blessures, après, vous allez voir, c'est quand même une grande libération. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent avancer, mais avec les blessures, et surtout celle-ci, c'est pas toujours facile. Parce qu'on a tendance à fuir constamment les soucis, les problèmes, la vie, on passe son temps à fuir, mais ça ne résout rien la fuite. Ça ne résout rien du tout, du tout. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui se sont reconnues dans cette blessure du rejet, merci de me faire passer des messages. Allez, tac, tac, on va en chercher 3. 2 et 3. Alors, on vous parle de votre maison. La maison, c'est solide. Ça rassure, c'est la famille, ce sont les racines. Voilà. Alors, souvent, ben oui, en contre, on a la trahison. Mais oui, souvent, ceux qui ont eu la blessure du rejet se sentent trahis. Donc, en vrai, ben voilà, on vous dit quand même que vous avez encore ce sentiment, quand vous a mis ce couteau dans le dos, là, que vous avez été trahi, que vous avez connu des déceptions, que vous n'avez pas eu ce que vous méritiez. Vous avez toujours cette sensation d'être comme ça. Oui. Pour ceux qui ont cette blessure en ce moment, ça me parle de ça. Et on me dit que ça vient de votre passé, parce que l'hérédité, c'est le passé lointain, c'est les racines, ce sont les ancêtres. Vous voyez ce tirage quand même, entre la maison, la trahison, et ça, c'est une histoire de famille. C'est ancré depuis longtemps dans votre vie, dans votre cercle familial, dans votre milieu familial. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous l'avez, cette blessure, mais ça date de longtemps. Vos parents, vos grands-parents, ça, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là. Allez, on va continuer. J'en rajoute. Donc sur la maison, on me dit qu'il y aura des discussions, vous voyez, des accusations, des reproches, ça peut être des explications franches, hein, voilà, avec les accusations, ça me parle, il va falloir discuter d'une situation par rapport à votre lieu d'habitation. Là, je suis sur la guidance, donc intemporelle. Par rapport à une maison, il y aura des discussions, des explications, des mises, ça sera mis en lumière, voilà, quelque chose qui va faire que plusieurs personnes devront se confronter et discuter.
Alors sur la trahison, on me parle d'une séparation. Par rapport à cette trahison, il y a eu une séparation. Alors ça peut être une séparation dans le couple, un couple, quelqu'un qui est parti, qui s'est senti trahi, peut-être vous, peut-être votre autre, ou quelqu'un. Alors j'ai comme l'impression que ça parle pour des couples un peu séparés là, ou des couples qui sont en séparation. On me dit que va y avoir des reproches par rapport à cette trahison et cette séparation. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on me parle de santé. Donc la santé, c'est la convalescence, c'est le repos, c'est le travail. Vous voyez, la santé, ça me dit, mais écoutez, on va travailler sur cette histoire. Et à côté de la séparation et des accusations, moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir trouver des solutions par rapport à une histoire. Il a fallu se séparer dans cette histoire parce que c'était absolument invivable, quoi. Il y a eu de la trahison et j'ai comme l'impression que c'est un couple qui, si c'est amoureux hein, en tout cas, il y a eu de la séparation. Si c'est professionnel, ça s'est mal passé aussi. C'était peut-être une histoire de famille, un travail de famille, quelque chose comme ça, ou dans une entreprise familiale, il y a eu de la trahison et il y a eu quelque chose, vous avez été obligé de faire une coupure par rapport à ce travail, il y a quelque chose qui s'est passé et là on me dit que vous travaillez dessus, qu'il va falloir travailler dessus. Avec la santé, ça me parle de repos, de convalescence, de travail à faire. Voilà. Et de toute façon, c'est pareil si vous êtes célibataire. Hein. Il va falloir travailler avant de vous engager dans une histoire d'amour parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, je l'avais tout à l'heure à la coupe et je la retrouve. Donc, par rapport après ces explications, on me parle que, vous voyez, hein, tout à l'heure, je l'avais sorti, on me parle que vous allez avoir les clés de votre destin, que vous allez voir le soleil, que vous allez trouver la clé. Il va falloir s'expliquer dans cette histoire. Et vous allez vers les beaux jours, vous allez connaître des jours plus heureux. Voilà, il faut juste discuter et regarder. Sur la séparation, j'ai l'amour. Il est magnifique ce tirage. J'ai l'amour qui revient, la séparation, j'ai la trahison, la séparation et l'amour. Et l'amour qui reviendra. Il y aura des explications. Il y aura un travail à faire sur cette histoire. Mais quand vous aurez fait le travail, vous trouverez la clé de votre destin, vous trouverez des solutions aux problèmes et ça sera de l'amour. Si c'est professionnel, c'est pareil. Hein. Vous allez apporter de l'amour à votre travail, de la passion, quelque chose qui va animer, qui va vous plaire. Et on me dit quand même que vous allez passer par un état de songe, de fatigue. Ça va vous travailler, c'est obligé. Sur la santé, j'ai ça. Certains sont peut-être en mode un petit peu comme ça, allongés, des serpents. Et qu'est-ce que je vais faire et où je vais? Ils ne savent pas trop. Ils se posent beaucoup de questions, vous voyez. Mais moi, autour, j'ai la porte, le soleil, les solutions, la destinée, j'ai la clé et j'ai l'amour. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en mode comme ça en ce moment. Mais c'est uniquement vous qui vous faites des films. Parce que moi, on me parle d'une histoire qui va évoluer positivement. Voilà. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, j'en rajoute une sur la fatigue. Et vous voyez, hein, j'ai l'évolution positive. Voilà. Cette histoire va évoluer dans le bon sens. Vous êtes fatigué en ce moment. Vous avez peut-être des problèmes de santé. Parce qu'avec la santé, j'ai l'hérédité, j'ai la santé et j'ai la fatigue. Vous voyez, vous êtes peut-être en mode un peu dépressif. Et on me dit que ça va évoluer positivement. Il faudra juste discuter. Discuter et s'expliquer par rapport à cette séparation, vous voyez. Il y a eu une histoire de la maison, c'était quelque chose de solide, la sécurité, le confort, il y aura des explications, il y aura le soleil. Et vous avez dû, ce qui est négatif, ben, la trahison, ressentir de la trahison, ressentir de quelque chose qui n'était pas juste, quelque chose que vous avez dû vous sentir, voilà, c'est pas juste, attention, qu'est-ce qu'il me fait, qu'est-ce qu'elle me fait, voilà. Il y a eu une séparation, mais l'amour va revenir, les enfants. Il va falloir travailler sur vous. Travailler sur vous.
Voilà les enfants, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite guidance. Moi, écoutez, vous voyez, il va falloir que vous vous projetiez. En d'autres paquets, j'ai la projection. Il se regarde dans la glace. Il se regarde et il me dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi cette situation? Il faut que je me projette, que je trouve des solutions. C'est une situation un peu compliquée, mais voilà. Vous voyez, après, j'ai les nouvelles qui arrivent, la correspondance, les nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être par mail, vous avez un ordinateur, un téléphone, c'est possible. Et derrière, j'ai la passion. Donc, en plus, c'est une histoire passionnelle. Que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine professionnel, on me parle d'une histoire passionnelle. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, c'est un magnifique tirage. Qu'est-ce que je peux vous délivrer comme message? Allez, un petit message. Ça va faire long, mais des âmes amoureuses. Allez, merci de me donner un message pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans la blessure de rejet et qui voudraient avoir un message de leur autre ou un conseil. Allez. Merci de me donner un message pour toutes les personnes. Ça serait bien que ça soit. Ah. Alors, votre autre vous dit, je m'interroge sur ma vie, voyez? Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. C'est exactement, c'est beau, c'est exactement le tirage que je viens de vous faire. Vous êtes séparés, vous avez connu une histoire qui s'est mal finie, vous avez le sentiment qu'on vous a mis un couteau dans le dos, ça s'est pas bien passé. Vous êtes fatigué actuellement quand même, mais autour de vous, moi je vois que des choses positives. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse, je vous envoie des gros bisous. Et demain, je vais refaire une vidéo. Maintenant, je ferai la blessure de l'abandon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser des pouces si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis bonne soirée, à bientôt.